Bienvenue dans le MAG. Aujourd'hui, nous allons vous faire découvrir une famille qui a marqué notre département. Et il s'agit de la famille Lebaudy, une famille qui a fait fortune dans le raffinage du sucre, mais qui s'est aussi lancée dans la construction de dirigeables semi-rigides. Et pour se replonger dans les archives, nous recevons Catherine Garrigue, l'un des auteurs du livre 78 personnalités illustrent les Yvelines. Alors, la famille Lebaudy, c'est une famille que l'on ne connaît pas forcément. Non, c'est une famille que l'on ne connaît pas forcément, mais qui a eu un grand retentissement, je dirais, sur l'époque, notamment avec le premier, Gustave Lebaudy, qui prend la tête de la raffinerie familiale. C'est un homme qui est, à la fin du 19e siècle, c'est un ami de Léon Gambetta, qui est attiré également par la politique. Il a été conseiller général de Seine-et-Oise pour le canton de Mantes-la-Jolie, député républicain. Et cet homme, donc, fait fortune dans le sucre. Pourquoi ? Parce que, comme chacun sait, avec le blocus continental de 1810, on ne peut plus importer de sucre de canne. Et donc, les recherches se sont développées pour développer le raffinage de la betterave sucrière. Et c'est comme cela que plusieurs familles, dont les Lebaudy, ont fait fortune dans le sucre. Alors, en 1869, ce fameux Gustave Lebaudy, qui est à la tête d'une petite fortune, achète le château de Rosny-sur-Seine. Le château de Rosny-sur-Seine, c'est le château qui était autrefois celui de Sully, le ministre d'Henri IV, et qui a ensuite a appartenu à la célèbre duchesse de Berry, la fille de François Ier, Marie-Caroline de Bourbon. Ce Gustave Lebaudy, qui était pris de culture, qui aime les belles choses, investit toute sa fortune dans le château de Rosny-sur-Seine et il le restaure intégralement. Il l'entretient avec un soin extrême. Il rachète tous les meubles, les tableaux, les tapisseries, les objets d'art qui ont appartenu donc à ses propriétaires précédents. Et il va ainsi racheter un ensemble de 6 tapisseries, dont la célèbre tenture de Psyché, qui ont appartenu au ministre d'Henri IV. Donc ça, Gustave Lebaudy, c'est la première personnalité importante de la famille. Alors ça a beau être un industriel, oui, il a quand même ce goût pour la culture, les belles choses. Oui, absolument. Alors on ne peut pas dire que ce soit un mécène, car il achète pour lui-même, si vous voulez. Pour en profiter. Mais enfin, pour en profiter. Mais c'est incontestablement aussi un homme de culture. C'est un industriel, c'est un politicien, et c'est un homme de culture. Alors, à la génération suivante, les 2 fils, Paul et Pierre, se sont illustrés, eux, dans une voie complètement différente, puisque, comme vous le rappeliez tout à l'heure, ce sont des pionniers de l'aérostation. Ils construisent à partir de 1902, avec l'aide d'un ingénieur qui s'appelle Henri Julliot, une série de dirigeables semi-rigides, dont l'un effectuera la traversée de la Manche en 1910. Alors, ce qui est amusant, c'est que ces dirigeables sont construits dans un hangar, un petit hangar, si bien que les photos sont tout à fait étonnantes. On voit l'image dans le livre. Voilà, il y a une image dans le livre où l'on voit simplement une partie du dirigeable qui est enfoncée dans le hangar. Qui est presque plus gros que le hangar. Qui est plus gros que le hangar. Et donc, ces dirigeables sont construits sur des terres qui leur appartiennent, dans une boucle de la Seine, à Moisson. Donc, à la limite... Pas très loin de Rosny. Pas très loin de Rosny, tout à fait aux confins du département et de l'Eure-et-Loire. Voilà, donc ça c'est la deuxième génération. Et puis, à la fin de... à la mort de Gustave, donc les fils reprendront donc la suite de la dynastie... Du château, bien sûr, mais ils reprendront la direction de la raffinerie sucrière. Bon. Et puis, il y a une autre personnalité de la famille de Lebaudy également, qui s'est illustrée dans une autre partie des Yvelines. C'est Jeanne Lebaudy, donc elle est née en 1866 et morte en 1943, donc beaucoup plus tard. Et elle a épousé le comte Edmond de Fels, qui est un diplomate et historien d'origine suédoise, et qui est donc à la tête, lui aussi, d'une très grosse fortune. Et ces gens-là décident d'acheter un château sur la commune de Saint-Hilarion qu'ils détruisent complètement pour en reconstruire un beaucoup plus important avec l'architecte René Sergent, qui est un grand architecte de l'époque, et de surtout refaire un parc paysager absolument extraordinaire en faisant appel à 2 paysagistes
très connus et tout à fait étonnants, qui sont les Duchesne, dont notamment Achille Duchesne Et Henri Duchesne, bien Achille sûr, Duchesne. Henri le père et Achille le fils. Et ce sont les pionniers du retour, si vous voulez, du jardin à la française. C'est-à-dire qu'au XIXe siècle, les jardins sont essentiellement des jardins à l'anglaise, donc avec des perspectives très, très arrondies, etc. Et au tournant du XIXe et du XXe siècle, on redessine des jardins à la française, un peu dans la tradition versaillaise. Et certains disent toujours d'ailleurs que les jardins du château de Saint-Hilarion, du château de Voisin sur la commune de Saint-Hilarion, sont même plus beaux que ceux de Versailles. Alors là, on laisse la responsabilité. S'il devait faire plaisir à la famille Lobody, Oui, voilà. en tout cas, Malheureusement, on ne peut pas visiter ce château, c'est une propriété privée et la, le mystère demeure pour et le la grand public. dynastie Le Body, est-ce qu'elle a continué à... Oui. Alors, il y a eu des alliances entre différentes familles sucrières, avec la famille Sommier, les Le Body Sommier, si vous voulez. Bon, après, voilà. Mais oui, la fortune continue à se transmettre de génération en génération. Oui, tout à fait. Merci Catherine Garrigue, je le rappelle, vous êtes l'un des auteurs du livre 78 personnalités illustrent les Yvelines. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur notre site radiosensation.fr. Et puis 78 personnalités illustrent les Yvelines, c'est un livre qui est en vente sur le site du Conseil général et des archives départementales archives.yvelines.fr.